Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. 4. La diligence. Dans la voie du bodhisattva, il faut non seulement pratiquer la générosité, l'observation des préceptes et l'endurance, mais aussi la diligence, qui est, elle aussi, une matière importante. Dans la vie mondaine, il est dit « la diligence et non la distraction apporte des avantages ». Bouddha enseigne 4 sortes de pratiques de la diligence qui sont 1. Empêcher l'apparition des mauvaises intentions qui ne sont pas encore nées. 2. Éliminer les mauvaises intentions qui existent déjà. 3. Faire germer les bonnes intentions qui ne sont pas encore nées. 4. Faire croître les bonnes intentions qui existent déjà. En d'autres termes, Bouddha nous apprend qu'il faut nous hâter de faire les bonnes actions, arrêter les mauvaises actions entamées, nous maîtriser avec courage pour ne pas laisser naître les mauvaises intentions ou commettre les mauvaises actions. Avidité, colère, jalousie, porter atteinte à autrui, etc. Il faut cesser de faire le mal et exercer le bien avec diligence et persévérance, sans jamais se relâcher et se montrer négligent. Dans le monde, vivent de nombreux millionnaires jouissant des honneurs et des richesses. C'est sans doute grâce à leurs bonnes affinités prédestinées. Cependant, la plupart d'entre eux les ont gagnés par un travail acharné. Jamais l'argent ne tombe du ciel, ni ne sort spontanément de la terre pour combler quelqu'un qui s'est contenté de s'asseoir tranquillement dans sa maison. Un proverbe dit « Même si l'or arrive avec le cours de l'eau, tu dois te lever tôt pour le tirer hors de la rivière. » Un étudiant studieux voit naturellement son nom sur la liste des reçus à l'examen. Les paysans qui cultivent leur terre avec diligence ne craignent pas la disette. Alors, dis-moi, la diligence est-elle une peine ou une joie? Un linge non lavé reste toujours sale. Et c'est si agréable d'avoir du linge propre à se mettre sur le dos. Quelle joie peut-on ressentir à vivre dans une maison sale et en désordre? Tous les parents et tous les enseignants le disent aux enfants. Si vous voulez avoir de bons résultats et bien réussir dans la vie, il faut d'abord être diligent. Alors, la diligence est-elle une peine ou une joie? Pour être heureux, il faut d'abord travailler dur. Comment peut-on récolter de belles grappes de raisin dans un vignoble sans arracher les mauvaises herbes et sans apporter d'engrais? L'humanité est passée de l'ère agraire à l'ère industrielle et maintenant à l'ère de la haute technologie. Certes, les robots travaillent pour nous maintenant, mais le cerveau humain continue à jouer un rôle important dans la création et la manipulation des machines et des ordinateurs les plus performants. Les robots les plus perfectionnés dépendent toujours des hommes pour les mettre en marche. Dans une famille, les parents et les enfants doivent coopérer diligemment pour créer ensemble une famille parfaite. Une collectivité ou une organisation a aussi besoin de l'effort commun de tous ses membres pour développer ses affaires. Si aujourd'hui, tous les hommes du monde donnent un peu de leur énergie pour apporter la joie à autrui, le monde ne deviendra-t-il pas plus heureux et plus merveilleux?